Bonjour, le Bitcoin continue sa petite correction. Va-t-il reprendre la hausse prochainement ou faut-il s'attendre à descendre plus bas? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que cette semaine, pour fêter les 4000 abonnés, il y a 40 $ à gagner en crypto. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà, et pour ceux qui veulent participer plus activement au développement de la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation sous les vidéos, faire un don en crypto via les adresses également sous les vidéos, ou tout simplement utiliser la petite fonctionnalité qui se trouve ici. On clique sur le merci et on fait directement un don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Alors, on va commencer tout de suite par aller jeter un coup d'œil à la map. Et comme on peut voir, la map aujourd'hui, elle est bien rouge. Le Bitcoin corrige, tout le monde suit, excepté quelques petites exceptions. On a le petit Shiba, EOS et Myota, mais mis à part ça, la map est principalement rouge. Voilà, le CryptoFear, on redescend légèrement. Hier, on était à 53, là, on est à 48. Alors, regardez, alors on pourrait très bien penser qu'on a fait un petit W là, on le casse et pourquoi pas faire un petit pullback avant de repartir à la hausse. On pourrait voir ça comme ça, donc du coup il faudrait peut-être s'attendre demain à que le CryptoFear descende encore un peu pour aller faire un beau pullback et ensuite pourquoi pas repartir à la hausse. Voilà. Bon, mis à part ça, dans les zones où on est là, il n'y a pas grand chose à dire. Alors effectivement, aux alentours des 40, en général, c'est un bon niveau d'achat quand on est en bull run, comme ici, ici. Donc déjà là on est à 48, donc c'est pas vraiment encore le niveau des 40. Et puis malheureusement on est plus sous des résistances là que sur un support. Donc les achats c'était plus il y a quelques jours, il fallait les faire. Maintenant c'est un peu risqué, il va falloir attendre qu'on ait plus de convictions et des confirmations. Donc à l'heure actuelle des choses, le CryptoFear ne nous sert pas à grand chose. Il nous servira bien entendu si on a une très grosse correction et qu'on retourne chercher les niveaux des 10 et 20, donc du coup il y aura des achats à faire, ou bien entendu si on a une grosse envolée, le moment où il dépassera les 80, hein, qui sortira de la zone là où il était bloqué entre les 70 et les 80, pareil ici, et qu'on retournera dans ces zones là, là on aura la conviction qu'on ira faire des nouveaux plus hauts, mais pour l'instant eh bien, il ne nous sert pas à grand chose malheureusement. Ensuite, niveau des news, on a Binance qui enfin annonce qu'il va faire un siège social, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Binance n'a jamais eu de siège social. En gros, qu'est-ce qu'il disait Binance? Le Bitcoin, il n'a pas le siège social, il est décentralisé. Nous, en gros, on va faire un peu pareil. Bon, c'était surtout pour passer à côté des lois, vu que si tu n'as pas le siège social, tu ne dépends pas d'un pays et tu peux un peu faire ce que tu veux. Malheureusement, depuis quelques mois, Binance est attaqué de toutes parts. Donc là, enfin, apparemment, ils envisagent de faire un siège social. Alors, je rappelle, Binance a été créé, il me semble bien, à Hong Kong. Ensuite, ils sont partis au Japon. De là, ils sont partis à Malte, etc. Ils ont beaucoup bougé à chaque fois qu'ils ont eu des problèmes dans les pays. Et là, actuellement, ils sont dans les îles Caïmans ou quelque chose comme ça. Les Seychelles ou les îles Caïmans. Et donc peut-être qu'ils vont s'installer là-bas, puisque les législations elles sont assez souples. Voilà. Donc c'est pas encore décidé, mais voilà. Donc Binance, peut-être que prochainement Binance aura enfin un siège social et histoire de limiter un peu toutes les poursuites qui pourraient encourir. Voilà. Sinon, on a, oui d'ailleurs on avait un deuxième article là. Qu'est-ce qui nous disait de plus intéressant? Voilà, non, il laisse demander s'ils vont faire leur siège social justement aux îles Caïmans ou aux Seychelles. Mais pour l'instant, Binance n'a pas divulgué d'informations sur le lieu du futur siège social. Sinon, on a apparemment 1,2 milliard d'Ether retirés des exchanges. Donc on attend, supposé qu'on attend une forte hausse. Puisque vous savez, moins il y a de crypto sur un exchange, plus et bah du coup l'offre diminue, donc la demande augmente et ça fait monter le prix. Et puis la dernière fois apparemment on a vu un fort retrait d'Ether, donc c'était en avril
1 milliard d'Ether, on avait eu une hausse ensuite de 60% d'Ethereum. Alors, est-ce que ça va se reproduire? C'est possible. Malheureusement, je ne vois pas l'Ethereum partir tout seul. Donc, si le Bitcoin, il ne monte pas, l'Ethereum ne montera pas. Alors, est-ce que c'est pas quelque chose, justement, un indice pour nous dire que le Bitcoin va bientôt repartir à la hausse et aller faire des niveaux plus hauts? Peut-être, peut-être. En tout cas, voilà, il y a une grosse quantité d'Ether qui ont été retirés des exchanges. Donc, théoriquement, c'est plutôt bullish. Voilà, ce sera tout pour les news aujourd'hui. On va passer directement à l'analyse. Donc, eh bien, depuis quelques jours, il ne se passe pas grand-chose. Hein. On consolide, on corrige légèrement. Donc, on va commencer par aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des moyennes mobiles. Donc, on est en train de retravailler la EMA 21, donc la moyenne mobile exponentielle 21. Hein. En général, quand on est haussier, on préfère rester au-dessus. Et là, on était passé en dessous. On l'a recassé à la hausse. Et là, on est en train de la retravailler. Elle correspond à peu près également au niveau du haut du range. Donc, vous voyez que là, actuellement, à l'heure où je parle, et je dis bien à l'heure où je parle, on est pile sur la moyenne mobile, mais on est en train de réintégrer le range. Alors, la journée n'est pas finie. On verra la clôture de soir si on est au-dessus ou en dessous du range et au-dessus et en dessous de cette moyenne mobile. Mais bien entendu, si on repasse en dessous, ce sera plutôt bearish. Et ensuite, peut-être qu'on reprendra la poursuite vers le bas du range. Peut-être qu'on va faire un range un peu plus long. Ou peut-être qu'on va aller chercher un peu plus bas. Hein. Comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, on est peut-être dans une A, B et la C qui pourrait faire soit un double bottom, soit aller chercher plus bas. Et si on devait aller chercher beaucoup plus bas, ce serait cette zone-là. Parce que je vous rappelle que là, par rapport à la montée, ça correspond au Fibo 0,382. C'est pour ça qu'on avait tenté des achats ici. Parce qu'il y avait aussi également un très gros niveau de support aux alentours des 43-44 000 $. Maintenant, si on devait casser ce niveau et qu'on se bien dans une A, B, C, elle pourrait s'arrêter. Bon, dans sa target principale, hein, parce que je vous rappelle, si ça c'est une vague 1, ça c'est une vague 2. La target principale d'une vague 2, c'est les 0,5, 0,618. Donc les 0,5 se situent aux 41 000 $ et les 0,618 aux 38 000 $. Donc si on devait casser ici, ce sera la prochaine cible. Voilà. Ensuite, on va aller jeter un œil au MACD. Et comme vous le savez, pour faire des achats, oui, parce que maintenant, comme je vous ai dit depuis plusieurs jours, c'est plus le moment de faire des achats. Ici, c'était bien, aux 43-44 000 $, c'est pour ça qu'on a fait des achats. Maintenant, ici, on arrive sous une résistance. C'est pas le moment de faire des achats. Vous voyez, le carré rouge, c'est la zone de rechargement de short. Les 0,618, 0,786. Pour l'instant, on n'y est même pas arrivé. On s'est arrêté au Fibo 0,5. Bon, il n'est pas dessiné, je ne vais pas vous le remettre. Mais on s'est arrêté au Fibo 0,5. Donc, c'est pas le moment de faire des achats. Maintenant, il faut attendre soit une correction un peu plus profonde. Pourquoi pas, par exemple, si là, si là vraiment on a trouvé un bottom, et c'est pareil, on va repartir dans des petites vagues 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a peut-être fait une vague 1, une vague 2. Donc, tout simplement, vous mettez un Fibo. Et pour les plus téméraires qui n'aiment pas attendre les confirmations, qui veulent juste attendre des petites corrections, eh bien, voilà. Alors, il y aura le Fibo 0,382, bien entendu, qui correspond un peu au haut de ce petit range. Donc, au niveau des 47 000 $. Sinon, ensuite, c'est les 0,5, 0,618. Donc, entre les 46 000 et les 45 300 $. Donc 45-46 000 $. On a également à ce niveau-là, comme vous pouvez voir, la moyenne mobile 200 et quasiment la moyenne mobile 50, donc aux alentours des 45 000, les 46 000 $, donc qui pourrait faire également support. D'ailleurs, on voudrait éviter de repasser en dessous, parce que voilà, là, théoriquement, la moyenne mobile 200, c'est la garante d'une tendance haussière en daily, donc ce qu'on ne voudrait pas, c'est repasser durablement dessous. Donc je vous rappelle aussi pourquoi on était très prudent ces derniers jours et qu'il ne fallait pas faire des achats, parce qu'on a eu la death cross. On a eu la death cross exactement sur cette bougie. Et je vous ai dit quoi sur la golden cross, excusez-moi. Sur les golden cross, ce n'est pas un signal d'achat court terme. Au contraire, en général, quand on a une golden cross, on a quoi? On a un top et ensuite une petite correction. Donc voilà, c'est exactement ce qui se passe. Donc la correction suite à une golden cross, elle peut être très bien de 5, de 10, de 15, de 20%, mais on a souvent une petite correction.
Voilà, parce que c'est, comme je vous ai expliqué, buy the rumor, sell the news. Voilà, donc quelques jours avant, on peut acheter, parce que, ou même beaucoup avant, en prévision de la Golden Cross, mais le jour même, en général, le lendemain ou le surlendemain, eh bien ça diminue, parce que voilà, c'est revendu, parce que justement, les gens sont trop bullish, ils achètent, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gros portefeuilles en profitent pour vendre. Tout simplement. Voilà, et en général, une fois qu'on a eu la petite correction, ensuite, elle peut se mettre en place et repartir à la hausse. Bien entendu, si c'est pas une fake Golden Cross, mais ça, pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo qui se trouve ici, si vous voulez tout savoir sur les Golden Cross et le Bitcoin. Bitcoin, Golden Cross, bullish, point d'interrogation. Donc voilà, cette vidéo ici. Voilà, donc ce sera tout pour les moyennes mobiles. Donc les confirmations, maintenant si vous voulez passer à l'achat, il faudra attendre des confirmations du coup. Alors soit une petite correction comme je vous ai dit pour les plus téméraires, vous pouvez tenter sur les retracements Fibo. Sinon le plus prudent c'est quand même d'attendre des confirmations. Donc pour ça tout simplement, je vous les ai déjà dit dans les vidéos précédentes mais on va le répéter, on attend au moins le MACD. Donc c'est à dire on veut qu'il recroise à la hausse avec des bougies vertes. On attend également Ichimoku. Voilà, parce que comme je vous avais dit, également, on s'est fait rejeter sur le Fibo 0,5, mais c'était également la Kijun en Ichimoku, donc la ligne orange. Vous voyez, Roger, on avait fait des petites mèches au-dessus, je vous avais dit attention, tant qu'on clôture pas au-dessus, il y a un risque de rejet. Pour l'instant, vous voyez, c'est clairement un petit rejet. On avait également au même moment la lagging span qui arrivait sur une résistance, c'est-à-dire le cours du prix. Donc du coup, double rejet, double résistance. Donc inciter à la prudence, voilà, on a été rejeté. Maintenant la lagging span, elle a un petit support à l'heure actuelle, donc on pourrait très bien s'arrêter prochainement. Mais sinon, ensuite, malheureusement, elle a plus grand chose avant les 44 000 $. Par contre, le cours du prix, il est à la Tenkan et juste en dessous le nuage. Donc c'est ici qu'il faudra regarder, et encore une fois, c'est autour des 46 000 $. Donc on retrouve encore une fois ces niveaux. Voilà, c'est un peu les niveaux de la dernière chance, court terme du moins, qui pourrait arrêter le cours du prix, les 46 000 $. Il y a peut-être quelque chose à jouer à ce niveau-là, parce qu'on a vu que c'était quand même des bons niveaux de support. Alors, on veut en profiter. Donc déjà, voilà, pour ceux qui veulent faire des achats, je rappelle, donc on attend une confirmation MACD, on attend maintenant aussi confirmation Ichimoku. Donc c'est-à-dire, on veut repasser au-dessus de la Kijun, et en même temps avoir confirmation de la lagging span, ça veut dire que la lagging span passe au-dessus du prix. Et là, on aura une confirmation haussière Ichimoku. Si en plus on a MACD qui va avec, tout est parfait, on pourra reprendre les achats. J'en profite pour vous dire que pour ceux qui veulent vraiment miser la prudence et pas jouer sur le daily, mais plutôt sur le weekly pour être sûr d'avoir une tendance haussière long terme et pas juste une petite hausse pour repartir à la baisse, faut que vous attendiez les confirmations weekly. Donc d'un point de vue Ichimoku, c'est la même chose. Regardez, là, alors contrairement en daily, on est encore un peu au-dessus de la Kijun, mais bon, c'est weekly, donc avant la fin de la semaine. En plus, là, c'est le week-end. Le week-end, vous savez qu'il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Donc, on surveillera attentivement la clôture, si on clôture en dessous ou au-dessus. Si on clôture en dessous, bien évidemment, c'est bearish, surtout que la lagging span est en dessous du prix. Pareil qu'en daily, elle a le petit support de la Tenkan ici, la lagging span, mais ensuite, eh bien, elle n'a plus rien jusqu'aux 36 000 $. Si on devait clôturer en dessous de la Kijun, au cours du prix, le support ici c'est 41 000 et ensuite ce sera le bas du nuage alors ça dépend combien de temps on y va, mais environ, pourquoi pas, environ aussi également aux 36 000 $, à peu près à ce niveau là. Donc en gros en weekly, si on clôture en dessous les 46 47 000 $, il y a des probabilités qu'on ait rejoindre environ les 36 000 $. Donc voilà, les plus prudents, ils attendent des confirmations weekly, c'est-à-dire qu'on ait vraiment une bougie au-dessus de la Kijun avec confirmation de la lagging span. Parce que là, on avait des bougies au-dessus de la Kijun, mais on n'avait pas de confirmation de la lagging span. La lagging span, il faut qu'elle soit au-dessus du cours du prix. Et si on a ces deux conditions, là, on a un Ichimoku bullish en weekly, et c'est quelque chose de très puissant. Et là, il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus hauts. Mais pas avant. Alors, MACD également, alors je vous dis MACD. Donc, en 3 jours, par contre, je vous rappelle qu'on a
toujours pas eu les confirmations baissières, hein, donc de ce mouvement baissier, on n'a pas eu encore les confirmations en 3 jours. Donc pour l'instant, c'est juste une petite correction. Par contre, si on continue à descendre, là, aujourd'hui et demain, malheureusement, on aura une confirmation baissière en 3 jours, et en général, c'est plutôt mauvais signe, hein. La dernière confirmation, je vous rappelle, qu'on a eu en 3 jours sur les MACD, c'était ici. Vous voyez, ici, et ensuite, il s'est passé quoi? On a perdu 50%. Voilà, donc on voudrait quand même éviter d'avoir les confirmations baissières en 3 jours. Là, pour l'instant, on est baissier en daily, mais on reste bullish en 3 jours. Voilà. Donc on voudrait éviter quand même de trop descendre, parce qu'après on serait bearish en 3 jours. Bien entendu, en weekly, ça reste encore bullish, mais ça pourrait suivre si bien sûr la correction devait durer encore plusieurs jours ou une semaine. On pourrait peut-être même passer bearish en weekly, mais pour l'instant rien n'est fait, donc pas besoin de paniquer, on est encore bullish en weekly. Voilà, donc ce sera tout. On va passer maintenant au RSI. Alors le RSI, on n'a pas grand chose, on n'a pas de divergence. La seule chose, alors déjà on va passer en daily, excusez-moi. La trendline là, bon pour l'instant elle nous sert plus à grand chose, hein. On pourrait avoir une, rappelez-vous, une trendline comme ça, mais tant que ça pourrait attendre une confirmation qu'on la casse, mais bon pour l'instant elle nous sert à rien, donc on va l'enlever. Par contre on pourrait peut-être avoir plus celle-ci, voilà. Donc le support, voilà, maintenant qui devient résistance. Donc voilà, c'était une résistance en plus. Donc une confirmation également, si vous voulez une confirmation également en plus du MACD et du Ichimoku Daily, ça pourrait être le RSI si on arrive à recasser ce niveau de ancien support qui maintenant devient résistance. Ça peut être aussi une belle confirmation. Vous voyez, si on recasse ici, ça peut être une belle confirmation. Voilà, donc du coup maintenant on va passer en H4. Et en H4, on a un petit flag. Donc théoriquement, c'est un bull flag. Donc théoriquement, ça a plus de chances de casser vers le haut. Mais après, les chances, en fait, on s'en fout parce qu'on attend la cassure, bien évidemment. Donc, alors, on va s'enlever ça. Hop. Voilà. Donc, si vous voulez jouer la cassure, vous attendez tout simplement qu'on casse à la hausse. Avec, si possible, confirmation. Donc, pareil, en RSI, on peut se mettre un petite chose comme ça, mais vu comment c'est pentu, si on casse là-haut, on va forcément casser, donc on aura la confirmation, donc finalement ça nous est pas tant utile que ça. Par contre à la baisse, on peut se mettre un petit support, je pense, ici. Alors attendez, on va le faire mieux. Hop, voilà, on pourrait avoir un support, donc on pourrait redescendre encore sur la prochaine bougie, pourquoi pas aller encore une nouvelle fois tester le bas du bull flag, pourquoi pas aller tester support. Et effectivement là ce serait un niveau pour tenter des achats. Si on redescendait encore une fois ici et qu'on venait toucher le support sur le RSI, ça pourrait être un bon niveau pour tenter des achats. Voilà, donc tant qu'on tient support ça va, et aussi le bull flag. Si par contre on casse le flag par le bas et qu'on casse en même temps en RSI en 4 heures, ce sera plutôt bearish. Voilà, donc bien évidemment pour les plus prudents qui veulent tenter du H4, on attendra aussi les confirmations, par exemple sur le MACD, parce que là on est bearish sur le MACD depuis environ ici. Voilà, donc on attendra des confirmations sur le MACD. Donc le stock RSI, un croisement, on est déjà au-dessus de la zone de survente, donc il n'y a pas besoin de double confirmation, on attend juste un croisement, et on attend que le MACD recroise à la hausse. Voilà, donc ça peut être une validation également pour ceux qui veulent jouer du H4 et la cassure de ce petit bull flag. Voilà, donc ce sera tout aujourd'hui pour le Bitcoin. Du coup, on va passer à l'altcoin du jour. Et l'altcoin du jour, alors attendez, je vous juste parce que voilà, vous voyez, alors c'était juste en plus, alors on est toujours sur le Bitcoin. On est également sur un niveau de support, c'est-à-dire sur le Fibo. Alors là, c'est le Fibo de toute la hausse, hein. Vous voyez, on a été touché le 0,382, d'où les achats. On a bien le Fibo 0,5, 0,618, donc le carré vert pour la deuxième zone d'achat si on devait casser plus bas. Et là, actuellement, on est en train de retester le Fibo 0,236. Donc, s'il tient et que voilà, on repart à la hausse et on casse en cas, voilà, hop là, on le voit mieux. On va se remettre le petit bull flag comme ça, voilà. Si on arrive à maintenir le 0,236 et qu'on casse le bull flag, ça peut être effectivement en 4 heures pour tenter des achats pour se placer en 4 heures.
Voilà, donc sur ce, on va passer à l'alcool du jour, et c'est Theta. Alors Theta, ça fait très longtemps qu'on n'a pas analysé Theta, donc du coup, j'ai pas touché aux vagues d'Elliott, ni à la courbe que je vous avais mis. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on avait analysé le Theta, c'était vers le mois d'avril ou mai, quelque chose comme ça. Je vous avais mis cette courbe, je vous avais dit attention, quand on la casse, eh bien on aura sûrement fini la vague 3. Alors je vous rappelle, vague d'Elliott 1, 2, 3, et du coup je vous ai dit on aura une vague 3, et les objectifs c'était ici. Donc on a parfaitement atteint nos objectifs, et même par 2 fois. Donc du coup maintenant je vais le replacer au bottom, parce que le bottom il est ici. Voilà, donc on a atteint parfaitement notre premier objectif. Je vous avais dit, s'il y a un gros crash, on pourrait même retourner ici, hein, mais l'objectif principal en général d'un altcoin qui a beaucoup pump, c'est les 0,76 4 78,6. Pour un actif traditionnel, ou même pour le Bitcoin, en général, il va chercher la zone des 0,5 0,618, ça vous êtes habitué. Mais comme je vous ai dit, je vous le dis tout le temps, les altcoins, quand ils pump énormément, et lui il a énormément pumpé, il va souvent rechercher bien sûr plus bas, parce que forcément gros up, grosse correction. Donc les 0,76 4 78,6 target principal, et il pourrait même aller rechercher plus bas, donc la deuxième cible ici. Donc tout s'est passé comme prévu. Donc j'espère que ceux qui voulaient du Theta, vous avez fait des achats ici. Perso, moi j'en ai pas acheté parce que j'étais placé sur d'autres cryptos, et pour moi il a trop pump. Surtout que Theta, j'ai un mauvais souvenir avec. J'ai eu du Theta pendant longtemps, et moi, pour vous dire, hein, j'ai revendu mon Theta par ici, hein, dans cette zone là. Vous allez me dire oui je suis fou, bah oui ça arrive, hein. On fait tous des conneries. Enfin c'était pas vraiment une connerie, c'était juste que j'avais beaucoup de petites cryptos qui stagnaient depuis très longtemps et qui avaient perdu énormément de valeur, hein, genre Cardano, Icon, etc. que j'avais acheté en 2018 presque sur les tops, et sur Binance. Et du coup un jour j'en ai eu marre et j'ai tout viré et j'ai transformé en BNB. Donc du coup hein, je regrette pas, parce que le BNB il a beaucoup pump aussi. Mais effectivement moi j'avais revendu du Theta là-dedans. Et depuis du coup j'en ai jamais racheté, parce que j'étais tellement dégoûté de l'avoir vendu ici que j'en ai jamais racheté. Et j'en rachèterai probablement pas, surtout qu'en ce moment le graphique ne me plaît pas. Parce que la vague 4 est peut-être terminée, mais peut-être pas. Comme sur le Bitcoin, vous savez qu'on peut être dans une A, B et C et aller rechercher cette zone. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur Theta? On a cette trendline blanche, vous voyez, résistance, 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 on la casse, pullback, pullback, et là, on est encore en train de faire un pullback. Enfin, on en a fait il y a 2-3 jours, voilà, et d'où un rebond. Donc, là, je dirais, tant qu'on tient le Fibo 0,618, si vous voyez que dans les petits time frames, il y a quelque chose qui se dessine, ça peut être un bon niveau pour tenter des achats, avec un petit stop du coup en dessous de la petite mèche qui est en dessous ici. Mais globalement, voilà, voilà, même en dessous le canal. Mais si du coup on redescend et qu'on casse la trendline ici, eh bien c'est plutôt mauvais signe. Il faudrait s'attendre une fois de plus à les retester, pourquoi pas ce niveau. Et à mon avis, vu qu'on l'a déjà retesté une fois, 2 fois, il y a peu de chances qu'ils tiennent, on ira sûrement plus bas. Voilà. On a également une deuxième trendline tracée à partir, si on enlève l'excès de mèche qui est ici, la grosse mèche qui est ici, donc une trendline tracée à partir de ici, ici, eh bien on est venu parfaitement plus ou moins retoucher ici. Donc les plus prudents, ils attendront peut-être qu'on casse cette trendline pour rentrer à l'achat et pour viser, eh bien, du coup, une jambe haussière, hein, donc la vague 5, la continuité de la vague 5. Si on est bien dans une vague 5 et non pas toujours dans une vague 4, que je vous rappelle, la vague 4 pourrait aller jusqu'ici. Donc voilà. Mais globalement, je déconseille un peu quand même. Enfin, moi, j'achèterai pas de Theta en ce moment. Je trouve pas qu'il a une très belle tête graphique. Moi, alors certains, ils pourront voir peut-être une sorte de épaule. Si on met les clôtures, par exemple, je pense que ça peut nous faire... Voilà, alors peut-être on peut voir une sorte de épaule, tête-épaule, pourquoi pas. Du coup, on serait sur un bon niveau pour faire des achats. Comme je vous ai dit, tant qu'on maintient le Fibo 0,618 et la trendline, ça peut être cette zone-là, un niveau pour vraiment ceux qui veulent du Theta, pour tenter des achats. Effectivement, pourquoi pas. Les plus prudents, ils attendront qu'on casse l'épaule, tête-épaule, donc ce niveau-là, et ça tombe bien, c'est à peu près au niveau de la trendline. Donc voilà, les plus prudents, je vous conseille d'attendre qu'on casse ici
ouais, quasiment les 10 $. Hein. Voilà, si on casse les 10 $, là, ça peut être... alors oui, effectivement, c'est quasiment le double du prix, mais c'est beaucoup plus prudent. Après, voilà, si vous gérez que vous avez un stop un petit peu ici, vous achetez un 6 $, un stop à 5 $, quelque chose, c'est pas une grosse perte. Et après, ça peut rapporter gros si vraiment on repart à la hausse. Donc, je vous ai mis aussi les objectifs, bien entendu. Si vraiment on a trouvé le BAL 4 et qu'on là on doit faire une vague 5, je vous ai mis les objectifs comme les cryptos précédentes. Les objectifs raisonnables, hein, mais apparemment Theta il n'est pas raisonnable. Donc si on a une hausse de ce point de vue là, les objectifs ils vont être clairement ils vont être clairement dépassés largement. Mais si on a une vague 5 plus raisonnable, bah ça c'est les objectifs raisonnables. C'est-à-dire le bas c'est 23 $. Ensuite je crois que le Fibo 0,618 c'était autour des 30 $, 1,618. Et ensuite le 2,618 c'est 45 $. Donc ça c'est vraiment les objectifs raisonnables où faudra au moins prendre un petit peu de profit. Voilà, mais si on a vraiment une belle hausse comme ici, il va tout éclater et il va aller peut-être à 100 $. Hein. Je sais pas, après on peut pas trop faire de projections ensuite, c'est au petit bonheur à la chance, il faudra prendre vos profits au fur et à mesure. Bien entendu, on pourra aussi analyser, voir quand il y a un retournement et sortir avant la catastrophe. Mais voilà, donc Theta, moi je le sens pas trop. Hein. Moi j'aurais pas même la mauvaise expérience de Theta. Et je regarderai Theta, franchement j'ai pas trop d'envie d'en acheter aujourd'hui. Mais effectivement, si vraiment vous voulez du Theta, ça peut être un niveau quand même intéressant pour tester voilà, ce support, la trendline qui est pas trop basse, l'épaule tête épaule, mais comme je vous dis, même d'un point de vue indicateur, pourquoi pas là, au moins peut-être attendre une confirmation indicateur, hein, comme sur le Bitcoin, c'est à peu près le même topo que sur le Bitcoin, on a la même situation, vous voyez, lui, on est, voilà, faut attendre que le stock RSI repasse au-dessus de la zone de survente, qu'on ait un croisement bullish sur les MACD, parce que pour l'instant on n'a rien, attendez au moins peut-être des confirmations, attendez peut-être aussi des confirmations Ishimoku, comme sur le Bitcoin. Hein, Ishimoku, alors on va s'enlever le graphique, sinon on n'y voit que dalle. Donc, on va se remettre quand même les bougies. Donc, il est encore plus bearish qu'Ishimoku, parce qu'on est clairement en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan. La lagging span est en dessous du cours du prix. Là on est dans le nuage, donc on pourrait très bien aller tester le bas du nuage. Effectivement, à mon avis, ça correspondrait peut-être... Non, même pas la trendline. Vaut mieux attendre des confirmations quand c'est comme ça. Hein. Donc on repasse au moins au-dessus du nuage, voire au-dessus de la Kijun, et avoir confirmation de la lagging span, hein, qui passe au-dessus du cours du prix. Et puis bien évidemment, confirmation MACD. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Theta. C'est pas un coin qui me... Surtout qu'il a pumpé énormément, donc c'est un coin énormément risqué, hein. Comme je vous ai dit, il pourrait très bien aller rechercher, si la correction n'est pas finie, cette zone-là, et là on parle de 1,80 $ quand même. Hein. Donc si vraiment vous jouez sans stop, etc. pour l'investissement, et que vous mettez tout d'un coup là aux alentours des 5-6 $, et qu'on revient à 1,80, je peux jurer que ça va vous faire mal au cul. Voilà, donc sur ce, on va se laisser là. On se retrouve demain ou dimanche, parce que le week-end, comme vous savez, il n'y a pas forcément de vidéos. Des fois j'en fais une, des fois j'en fais deux, des fois j'en fais pas. Ça dépendra du temps et de ma motivation, et de vraiment s'il se passe quelque chose. Sinon, au pire des cas, on se retrouvera lundi pour la grosse vidéo. Et là, je pense qu'on va faire une très grosse vidéo lundi, parce qu'il y aura des choses à dire. Voilà, sur ce, n'oubliez pas, si vous voulez gagner 40 $ en crypto, ou tout simplement... soutenir la chaîne, on s'abonne, un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt, bonne soirée, tchuss.